Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marc et Nadé Blata qui viennent d'être visés par une plainte pour escroquerie en bande organisée. Le collectif AVI, qui regroupe les victimes des dérives d'influenceurs, a fait une conférence de presse hier durant laquelle on a appris que plus de 80 personnes auraient porté plainte contre le couple Blata à propos d'arnaques basées sur des NFT et du trading. 5 personnes auraient également porté plainte, selon Libération, contre Dylan Thierry pour abus de confiance en lien avec sa cagnotte en ligne. Marc Blata, qui se retrouve donc au cœur d'un nouveau gros scandale, a pris la parole hier pour réagir à tous les articles qui sont sortis à son sujet. Il se félicite qu'il n'y ait que 80 personnes qui soient mécontentes, car selon lui, cela signifie que tous les autres, la majorité donc, seraient satisfaits et auraient gagné de l'argent grâce à lui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Le Parisien a sorti un article hier qui résume bien toute l'affaire. Une plainte collective qui annonce une série d'autres actions. Un groupe d'internautes victimes d'arnaques, le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, va déposer plainte pour escroquerie en bande organisée contre X et contre l'influenceur Marc Blata et son épouse Nadé, annonce-t-il ce lundi. En cause, 2 affaires liées à des NFT du trading en ligne, qui auraient causé des pertes de plusieurs millions d'euros. La première affaire concerne les Honeymoon, un projet de NFT fortement inspiré des Pokémon, mais qui ne semblait pas être adoubé par Nintendo, la société détentrice de la marque. Vanté par l'influenceur Marc Blata, passé par la télé-réalité et connu pour son amour des potins du milieu. Avec ce stratagème, les créateurs de ces NFT promettaient des avantages importants aux premiers investisseurs, comme 2 500 $ offerts mensuellement à vie, des vêtements de luxe, des voyages au Japon, des gains de cartes Pokémon, rapporte le cabinet d'avocats Ziegler en charge de l'affaire. Mais 5 mois après, la vente de ces jetons non fongibles, qui auraient regroupé 5 000 investisseurs, les fondateurs du projet sont injoignables. Parmi les victimes qu'on a regroupées, on a un Canadien qui a perdu 30 000 €, témoigne l'internaute I'm Not You, un des membres représentant le collectif, qui souhaite rester anonyme pour éviter des menaces. Le préjudice total de l'affaire est estimé à plus de 6 millions de $, soit plus de 5,5 millions d'euros. L'autre affaire, elle, concerne le trading, lui aussi promu par Marc Blata via Instagram, Snapchat et Telegram, où il anime un groupe intitulé Blata Gang. Par ce biais, il encourageait ses abonnés à s'inscrire à des plateformes d'échange de devises en ligne, promettant des gains de 200 € par jour avec un premier investissement de 500 €, mais qui mènent, comme de nombreux schémas du genre, à des pertes lourdes, entre 1 500 et 2 000 €, estime le collectif, qui précise qu'un membre a même été délesté de 13 000 €. Les plaintes seront déposées contre X dans le cadre de l'affaire Honeymoon et contre Marc Blata et son épouse Nadé, elle aussi influenceuse, pour l'affaire du trading. Au moins 80 plaignants sont concernés dans ces 2 affaires selon le collectif. Leur nombre ne cesse de monter. Il ne se passe pas une semaine sans que de nouvelles personnes nous approchent, glisse I'm Not You. En parallèle, le cabinet d'avocats mandaté pour ces 2 plaintes a lancé des recours dédiés pour assembler les doléances d'autres victimes. Petite story comme ça pour France 3, M6, France 2. C'est triste, mais je suis obligé de vous dire la vérité, hein, la famille, 80 personnes, mais quelle fierté. Quelle fierté, j'ai plus de 19 000 personnes qui sont rentrées dans le Blata Gang et seulement 80 qui se sont plaints. Alhamdoulilah, on a des résultats qui sont plus que satisfaisants. Ce qui veut dire, la famille, que le job est fait, c'est que la majorité d'entre vous, une grosse majorité, la majorité écrasante, le suffrage, t'as capté? Eh ben, vous arrivez à vous en sortir dans le copy trading et ça, c'est une très grosse fierté. C'est un peu, tu sais, les gens qui voient le verre à moitié plein et à moitié vide. Tu vois ce que je veux dire? On a vu une fille témoigner, oui, alors j'ai pas réussi à faire. Ah ouais, il y en a plein, hein. Moi aussi, hein, j'ai déjà perdu de l'argent dans le bitcoin, etc. Le produit financier, c'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues, mon ami. T'es là, tu viens, tu trades, tu prends des risques, tu veux être millionnaire, ben, tu peux aussi devenir clochard, mon ami. C'est les risques. C'est les risques. C'est comme ça, frérot. Faut accepter le jeu. Faut accepter le jeu. C'est fini les trucs de... Non, t'inquiète, c'est 100%. Non, il n'y a pas de 100%, frérot. Tu viens, faut accepter. Tu gagnes ou tu perds. Mais dans les 2 cas, t'as pris cette décision. Ensuite, vous voulez que je vous explique la réalité des choses? Pourquoi les médias s'attaquent à nous? Parce qu'ils ont vu qu'on avait une force sur le copy trading et qu'on incitait les gens dans le bien. Et quand je dis ça, ça peut vous faire ricaner. Oh, il est culotté, lui. Je vais vous rappeler une petite histoire que je vous avais déjà racontée, mais vous avez la mémoire courte, j'ai l'impression. Ils ont fait passer qui la dernière fois pour un escroc? Laurent de la GLC. Ouais, il fait billionnaire prono, c'est un escroc. L'Argel, la répression des jeux, de trucs. C'est normal, poto, tu touches à la Française des Jeux, là, mon frère.
le patron de BetClick, il a essayé de te racheter 30 millions, tu lui as fermé la porte au nez. C'est exactement ce qui s'est passé avec Laurent. Il avait 50 000 personnes en abonnement à 30 € par mois, ce qui fait 1,5 million par mois. Donc c'est un petit jeune qui gagnait sa vie légalement, proprement, en embêtant personne, en faisant des choses correctes. Sauf que c'est venu, ça l'a éteint. Ça nous intéresse pas en fait, t'es en train de nous plumer. C'était littéralement ça, t'es en train de plumer la Française des Jeux. T'es en train de nous plumer, tu touches à quelque chose qui nous appartient. Donc on a voulu te racheter, tu n'as pas voulu, on va t'éteindre. Reportage, télé, tout le tintouin. Ouais, non. Non, mais en fait, c'est des escrocs. Laurent, tout ça, c'est un escroc. C'est pas un escroc, frérot. C'est un mec qui était malin, qui a fait de l'oseille, qui a escroqué personne. En tout cas, dans ses pronostics, etc. Et aujourd'hui, il s'est fait éteindre. Comme moi, je vais sûrement me faire éteindre dans le copy trading. Parce qu'ils veulent pas que vous vous en sortiez. Et quels sont les arguments que j'ai à vous avancer? Ça va être très simple. Le système bancaire trade lui-même votre argent. Donc ils le trade, ils vous offrent 0,2%. Ils savent très bien que vous pouvez le faire vous-même avec des plateformes qui malheureusement ne sont pas situées dans l'Union européenne. Donc ils n'ont pas la main sur votre argent. Et pour celles et ceux qui sont absolument incultes, gogol et qui font sûrement partie de ces 80 personnes-là, je vais vous expliquer un petit peu l'argent, comment ça fonctionne. Un seul billet, avec un seul billet de 200 €, ils ont nettoyé toutes les dettes de tout le monde. Vous n'avez pas vu qu'il y a un foutage de gueule quelque part? Comment ce qui se passe avec vous en ce moment? Dès lors où ils ont la main mise sur votre oseille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous le savez très bien, je vous apprends rien. Un bon client à la banque, c'est un client à découvert. C'est un client qu'on peut plumer. C'est un client qui reste chez nous. Ça fait 15 ans que tu es là, on va te plumer, tu es à découvert tout le temps. Franchement, bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'argent, il est là, il reste ici, il reste chez nous. T'as capté? Pourquoi ils mettent des drapeaux rouges sur certains pays? Parce qu'ils n'ont pas la main sur l'oseille. Donc forcément, ils arrivent, ils disent, ouais, comment ça, lui ils veulent te faire. C'est pour ça qu'ils crachent sur les artistes qui vont dans des paradis fiscaux en disant oui, la France lui a tout donné, mais regardez, il se barre. Ouais, bon, bref, on va même pas rentrer dans l'histoire d'impôts ni quoi que ce soit. On va rester focus sur cette histoire de copy trading. Le copy trading, c'est quelque chose qui fonctionne. Je vous ai montré, tout dépend de la région dans le monde, la région du monde dans laquelle tu es situé. Ici, on en fait la pub du copy trading. Il y a des gens qui vous font des pubs comme ça. Ici, vous voyez, copy trading, machin, etc., argent, partout. En France, vous ne verrez jamais ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas envie que vous vous en sortiez. Quand est-ce que vous allez vous le mettre dans votre putain de crâne? Quand est-ce que vous allez vous le mettre dans le crâne? Dites-moi, que font-ils à part faire des reportages pour critiquer des gens qui, ma foi, font des choses légales, parce que le copy trading est légal? Expliquez-moi. 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 Dites-moi tout. Dites-moi tout, je vous écoute. Que font-ils pour vous aider? La seule chose qu'ils ont fait pour aider les gens, c'est de créer ce fameux truc de CPF pour aider les gens à avoir une formation, pour pouvoir aller changer de travail et se former. Même ça, ils l'ont arrêté en traitant les gens d'escrocs. Place, et c'est eux qui l'ont arrêté en mode non, mais en fait, vous êtes des escrocs. Non, en fait, les gens ne sont pas... Alors oui, peut-être qu'il y en a, c'est des escrocs. Mais là, pour le coup, il y a des vrais centres de formation qui ont travaillé, qui ont donné des formations à des gens et qui devaient être rémunérés, qui ne l'ont pas été, tout simplement parce que... Alors oui, peut-être qu'il y a des petits rigolos qui ont abusé du système, mais c'est surtout parce que vous avez vu que les Noirs et les Arabes de cité, ils ont commencé à ouvrir des centres et faire les choses proprement. Et sauf qu'on n'est pas là pour enrichir les jeunes de banlieue. Comme quand Uber faisait travailler les Noirs et les Arabes, il y a le lobby des taxis G7 qui est arrivé, qui est monté au créneau, qui est comme ça avec les politiques, qui a dit sur la tête de homme, tu vas nettoyer tout ça. Nous, on a fait des licences, on a payé des plaques à je sais pas combien. Tu ramènes des petites cités, ils ont 20 ans, ils roulent dans des voitures, ils touchent 3 000 € par mois. Ils sont arrivés avec des cartes, ils ont fait du travail quelque chose limite d'impossible. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils se souviennent de quoi je parle. Donc bref, je vais pas parler de 200 ans. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça me réjouit de voir qu'il n'y a que 80 personnes qui aujourd'hui s'est plaint avec soi-disant la force de grands rappeurs, hein, de grands rappeurs, de je sais pas quoi, de ceci, de cela. Je vais vous dire la vérité, le fond de ma pensée. C'est un collectif qui juste a trouvé des avocats qui ont voulu se faire connaître, qui ont voulu prendre du bif également. Forcément, leur nom passe sur les médias, donc maintenant ils vont se faire appeler par toute la planète pour les défendre sur plein d'autres choses. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. On va pas plus loin que ça. Hein. Copy trading, c'est légal. Voilà, fin. Fait-il quelque chose d'illégal? Non. Ok, d'accord. On me parle de donner les préventions, qu'il y a des risques dans le copy trading. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand vous venez dans le canal Telegram, il y a un disclaimer. C'est quelque chose qui est obligatoire. Il y est et ça vous explique les dangers du copy trading. Voilà, je pense que je peux pas répondre plus clair à ça.